Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux effets de rythme dans la poésie. En poésie, le rythme, c'est quelque chose de très important. La poésie et la musique ont plusieurs points communs. On a le souci de l'harmonie sonore. On a parlé notamment de ce point en poésie à propos des allitérations et des assonances. Et il y a également le souci du rythme. On se souvient ainsi que la poésie ne cherche pas seulement à parler de beauté et d'émotion, elle cherche également à ce que la forme du poème soit elle-même harmonieuse et belle. Il faut parler de beauté avec une parole belle. Il faut que la forme et le fond convergent. Il y a plusieurs éléments qui permettent au poète de rythmer son poème. Nous en avons déjà évoqué certains. Le premier de ces éléments, c'est la métrique des vers, c'est-à-dire les régularités au niveau du nombre de syllabes par vers. On voit bien qu'un poème qui est écrit en alexandrin, c'est-à-dire avec des vers de 12 syllabes, ne va pas du tout produire la même impression auditive qu'un poème qui est écrit avec des vers beaucoup plus courts, par exemple des vers de 5 syllabes. Je vais lire deux débuts de poèmes, prêtez attention comme en musique au rythme. Le premier est Invitation au voyage de Charles Baudelaire. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés, de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux. Brillant à travers leurs larmes, là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Passons maintenant au second, qui se nomme Les Séparés, écrit par Marceline Desbordes-Valmore. N'écris pas, je suis triste et je voulais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est la nuit sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre, et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas. N'écris pas. N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi, si je t'aimais. Au fond de ton absence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel sans y monter jamais. N'écris pas. Le deuxième élément important pour la rythmique d'un poème, ça va être l'organisation en strophes du poème. Je vous renvoie donc au cours sur les strophes, où nous avions notamment vu l'importance des pauses qui se formaient entre les strophes et qui donc permettent de rythmer le poème. Certaines strophes sont répétées à l'intérieur d'un poème, ce sont des refrains comme en musique. Et ces refrains ont une très grande importance rythmique. Il y a des exemples de refrains dans les deux poèmes que j'ai cités précédemment. Observons-les. Dans Les Séparés, c'est la phrase « N'écris pas » qui rythme le poème, car toutes les strophes commencent et se terminent ainsi. Cette phrase courte contraste avec le reste du poème, qui est constitué de vers longs, des alexandrins donc. Ce contraste va permettre de faire ressortir violemment cette phrase, et l'émotion qu'elle dégage, c'est l'émotion de la déception amoureuse. Dans Invitation au voyage, il y a une alternance entre des strophes de 12 vers et une strophe qui revient en refrain qui n'est constituée que de 2 vers. Vous connaissez peut-être ce fameux refrain de Baudelaire, « Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». On voit bien comment cette alternance rythmique met en valeur le refrain plus court. On voit également que dans son poème, Baudelaire, il parle d'ordre, de beauté et de calme. Il va donc chercher, par la construction du rythme de son poème, à faire également ressentir ces concepts au lecteur. Voilà donc des éléments importants pour le rythme d'un poème que nous avions déjà évoqués. Maintenant, intéressons-nous à de nouvelles choses. La ponctuation, elle a également une grande importance rythmique. Je ne vous apprends rien, vous savez que c'est le cas notamment dans les romans, où c'est la ponctuation qui va déterminer là où doivent être les pauses. Dans la poésie, on peut donc avoir de la ponctuation, très souvent. Et donc il faut respecter la ponctuation en lisant, et le poète va vraiment chercher à travers la ponctuation à créer des effets de rythme. Maintenant, ce n'est pas forcément toujours le cas, il peut y avoir des poèmes qui n'ont pas de ponctuation. Mais il y a également une pause plus spécifique à la poésie qui s'appelle la césure. Cette pause, elle n'existe que dans certains poèmes, les poèmes de plus de 8 syllabes par vers. Elle va intervenir au milieu du vers pour ainsi rythmer en 2 parties le vers. Cette pause peut être accompagnée d'une marque de ponctuation, mais ce n'est pas forcément le cas et il faut la faire quand même. Reprenons l'exemple du poème Les Séparés. Prêtez attention à la césure. Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent. Nos montres pâles eau vive à qui ne peut la boire. Une chère écriture est un portrait vivant. Dans les 3 vers que je viens de citer, on voit que les vers correspondent à des phrases. Il y a en effet des points à la fin de chaque vers. Mais rappelons-nous que ce n'est pas forcément le cas.
Un vers n'équivaut pas à une phrase. Par exemple, il peut y avoir des cas de phrases qui s'allongent sur toute une strophe, c'est très fréquent. Mais intéressons-nous maintenant à quelque chose de plus important d'un point de vue rythmique, ce sont les enjambements. Observons ces vers du poème Ma Bohème de Rimbaud. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours, mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Ici, l'élément qui attire notre attention quant au rythme du poème, ce sont les mots des rimes, qui débutent un vers, alors même qu'il s'agit de la fin d'une phrase du vers précédent. La phrase étant « Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes ». On appelle donc enjambement ce type particulier de rupture rythmique où l'on va avoir une phrase qui commence dans un vers et va se terminer à l'intérieur du vers suivant. L'enjambement, il va permettre de mettre en valeur le groupe de mots rejetés au vers suivant, ici des rimes. Cela produit également un changement de rythme qui brise la monotonie du rythme du poème. On va avoir soit une accélération, soit un ralentissement. En conclusion, on peut dire que le rythme, c'est un élément fondamental de l'écriture poétique. Un poète dispose de plusieurs outils pour jouer sur le rythme du poème. On aura la métrique des vers, la distribution des strophes, la ponctuation, la césure ou encore les enjambements.